Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, écoutez, j'ai envie de pousser un petit coup de gueule. Alors je ne prends pas souvent la parole et je pense que je vais sans doute le faire plus à l'avenir, s'il y a vraiment des choses qui m'énervent. Aujourd'hui, vous avez dû voir dans la presse qu'un certain nombre de marques, de grandes entreprises se sont fait, pointer du doigt parce qu'en fait, elles pratiquaient de la discrimination à l'embauche. Alors moi, je dis que oui, certes, c'est vrai qu'il y a des problèmes à ce niveau-là, au niveau des intégrations de candidats et de certaines sélections qui sont faites qui sont complètement injustes. Mais je dirais qu'en fait, moi qui suis recruteuse et coach pour les candidats, je sais très bien qu'on est tous responsables. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement les entreprises qui sont responsables de la discrimination. Il y a l'entreprise qui peut être responsable parce qu'elle fait mine de préférer des candidats selon certains critères qui sont totalement injustes, comme le sexe, l'origine, l'âge, le handicap, etc. Bon, toutes ces choses-là. Mais il y a aussi, si vous voulez, les recruteurs. Nous, on est des chasseurs de tête, on est des recruteurs, on a aussi notre responsabilité. Donc, je vous appelle, vous, tous les recruteurs, à évangéliser, à vraiment éduquer aussi vos clients. Comme vous savez, nous, recruteurs, on nous demande de trouver exactement le candidat idéal. Le candidat idéal, parfois, on entend des briefs, on se dit, mais comment est-ce qu'on peut nous briefer comme ça alors qu'en fait, derrière, on sait très bien que c'est pas normal en fait. C'est pas normal de penser que tel ou tel type de personne sera plus adapté que d'autres si on ne se base pas simplement sur les compétences et sur le savoir-être. Donc ça, on l'entend tous les jours. Nous, les recruteurs, on est commissionnés pour trouver les meilleurs candidats possibles pour les entreprises. Donc notre boulot, c'est de répondre à la demande de nos clients et d'être les meilleurs et les plus rapides pour trouver les meilleurs talents qui puissent intégrer une entreprise. Alors tout ça, c'est très bien, mais nous avons aussi un devoir, nous sommes responsables de conseiller au mieux nos clients et de leur montrer qu'en ouvrant leur champ des possibles, en étant moins étroit et en étant moins simplement dans la recherche de juste répondre à leur marché qui veut qu'un candidat ou qu'un interlocuteur de l'entreprise soit comme ci ou comme ça, bleu, blanc ou noir ou je ne sais quoi, euh, il faudrait vraiment que les recruteurs eux aussi prennent leurs responsabilités. Et ça, tous les jours, c'est à nous de ne pas penser simplement en termes de rémunération, de quel est le candidat qui va se faire embaucher le plus facilement. C'est aussi dire à l'entreprise, regardez, ouvrez vos portes, soyez plus ouverts d'esprit, parce que même en termes de business, votre réputation et votre modèle économique n'en sera que plus bénéfique et plus vertueux. Et enfin, après la responsabilité des entreprises, la responsabilité des recruteurs, il y a aussi, il faut le dire, en tout cas moi c'est mon opinion, qu'il y a une grande responsabilité de la part des candidats aussi. Je m'explique. Un candidat qui arrive et qui dit, moi j'ai fait les bonnes écoles ou j'ai fait une formation et je suis super motivé et qui arrive, euh, comment dire, pas préparer un entretien et qui se vautre en fait en entretien, alors que sur le papier, il aurait dû complètement réussir le poste. Ça aussi, c'est de la responsabilité du candidat de se préparer au mieux, parce qu'il arrive très souvent aussi que des candidats qui se disent être discriminés pour des raisons d'origine, de sexe, d'âge, etc., ne sont juste pas embauchés parce qu'ils sont mauvais en entretien, parce qu'ils n'ont pas postulé efficacement, parce qu'ils n'ont pas été bons, quoi, tout simplement, dans le process de recrutement. Et après, comme ils n'arrivent pas à s'expliquer pourquoi, parce qu'ils n'ont pas l'explication de leur échec, ils se disent, mais on me discrimine. Mais il y a des cas, c'est de la discrimination, mais pas toujours. Donc, ce que je veux dire, c'est de la responsabilité aussi du candidat de se présenter au mieux, d'arriver au mieux de sa forme, d'avoir les meilleurs outils, de se former pour ça. Donc, je ne suis pas d'accord pour dire que la discrimination à l'embauche, elle est seulement le résultat d'entreprises. Nous sommes tous responsables. Et nous sommes tous responsables parce que nous sommes tous habitants en France. On a cette responsabilité que d'ouvrir les portes et d'intégrer au mieux les personnes qui sont en recherche d'un travail, quelle que soit leur origine sociale, leur âge, leur sexe, etc. Et je tenais à le dire aujourd'hui parce que je trouvais ça un petit peu réducteur comme vue que de dire que aujourd'hui, il y a une discrimination à l'embauche que simplement du fait des entreprises. C'est vrai pour certaines entreprises, c'est faux pour d'autres. Moi, aujourd'hui, qui suis recruteuse, si je fais le bilan de cette année, j'ai recruté qui? Un Japonais, un Algérien, un Indien, un Français. euh, Qu'est-ce que j'ai encore? Des personnes plus âgées qu'il n'aurait fallu, entre guillemets, selon les critères idéaux du poste, des personnes plus jeunes, mais qui allaient permettre d'évoluer et qui allaient vraiment donner toute leur énergie. Voilà, des mères de 3 enfants. Ce que je veux dire par là, c'est que ce que je dis là, c'est pas simplement être dans le monde des bisounours que dit dire ça.
c'est qu'en fait, il y a une vraie vertu pour l'entreprise à s'ouvrir à ce genre de profil atypique ou qui n'est pas le profil attendu. Et je me répète encore, c'est aux recruteurs d'éduquer les entreprises à ça. C'est les recruteurs quitte à gagner moins d'argent. Vous voyez ce que je veux dire? Vous savez de quoi je veux parler? Nous, entre nous, recruteurs, on se comprend. Quitte à gagner moins d'argent, mais à faire votre travail de manière plus noble et avec une autre idée de la société qu'on veut construire ensemble. Et vous, les candidats, vous n'êtes pas toujours des victimes. Arrêtez de vous victimiser toujours et de dire qu'on vous discrimine pour telle ou telle raison. Peut-être qu'on ne vous a pas pris parce que votre argumentaire, lorsque vous êtes présenté, il était mauvais. Peut-être que vous n'aviez pas les bonnes compétences. Peut-être que vous n'avez pas postulé à la bonne entreprise et que vous pensez qu'on vous rejette. Donc, peut-être qu'il y a de la discrimination, oui. Oui, oui, être recruté, c'est un parcours du combattant. Mais parfois, la solution, elle est en vous. Et vous pouvez vous faire aider pour ça. Donc, je suis désolée, mais nous sommes tous responsables de cette situation et c'est grâce à nous qu'elle va changer. Donc, moi, je suis très optimiste parce que je pense que ceux qui ont des responsabilités doivent les prendre et que grâce à ça, eh bien, on pourra avoir une société meilleure avec des gens qui sont bien intégrés, des personnes qui seront heureux de travailler et qui aura une meilleure cohésion en France, une meilleure cohésion sociale parce que il y aura une mixité des âges, des genres, des origines. Et moi, j'aspire à ça. Moi, j'aspire à cette France-là. Et j'aspire à ce que, enfin, modestement, j'essaie de contribuer à ça dans mon métier tous les jours. Alors, j'espère que je ne suis pas la seule à le penser. Enfin, j'espère, je suis presque sûre que non. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce que je dis. Est-ce que vous aussi, vous vous engagez aujourd'hui à mettre votre responsabilité en tant que recruteur, en tant qu'entreprise, en tant que candidat, à montrer le meilleur de vous-même et à accepter de vous former, de vous éduquer, à aussi bien être un bon candidat, une entreprise accueillante avec une ouverture et des critères de sélection et d'embauche qui s'ouvrent. Et vous, les recruteurs, est-ce que vous acceptez, oui, de gagner un peu moins d'argent parce que vous prenez le risque d'aller chasser un candidat qui n'est pas forcément euh, le candidat idéal, mais que vous allez pousser auprès de votre client pour qu'en fait, il puisse être embauché quand même. C'est possible. Et c'est à nous qu'il revient de le faire. Donc, en tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce que je viens de vous dire. Partagez cette vidéo si vous pensez qu'elle peut être utile. En tout cas, je suis ravie de commencer cette discussion avec vous. Et puis, je vous dis à très bientôt, du coup. Si j'ai d'autres sujets comme ça qui me tiennent à cœur, je n'hésiterai pas à partager avec vous. Sur ce, je vous dis ciao, ciao. Et puis, j'espère que grâce à toutes ces actions que l'on va mettre en place, j'espère qu'on aura une société un petit peu plus juste, moins de fractures sociales et que globalement, voilà, ma mission, en fait, telle que je me la représente, c'est celle de faire en sorte, grâce à mon humble travail au quotidien, que chacun soit heureux dans son travail et qu'il y ait une meilleure cohésion, tout simplement, dans cette société dans ce pays qui est très beau, mais qui a grandement besoin que chacun se prenne en main et arrête de faire la victime, quoi, tout simplement. Voilà. Je vous dis à bientôt et puis je vous souhaite une bonne journée. Ciao, ciao!